Vous vous souvenez de la finale France-Argentine? Coupe du Monde 2022, le triplé de Mbappé, le scénario de fou, 2 partout, 3 partout, puis la séance de tir au but, une finale légendaire. Des cœurs brisés, d'autres en feu, le monde entier suspendu à chaque tir. Plus de 1,5 milliard de personnes devant leur écran. C'est simple, le plus gros événement sportif de la planète, largement devant le dernier Super Bowl, même avec Kendrick Lamar à la mi-temps. Et derrière ce moment historique, une organisation, la FIFA. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette institution planétaire est née ici, au 229 rue Saint-Honoré à Paris. Et croyez-moi, l'histoire vaut le détour. Nous sommes en 1904. Le football enflamme les foules d'Europe, mais personne ne régule encore les règles ou les compétitions. C'est le chaos sur les terrains internationaux, il faut une vision, une structure, une autorité mondiale. Un homme, Robert Guérin, journaliste sportif passionné, va changer le destin du sport roi. À seulement 28 ans, il décide de fédérer les énergies. Avec lui, des représentants venus de 7 nations. La France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et la Suisse. Il se retrouve dans un bureau au 229 rue Saint-Honoré, une adresse parisienne élégante, discrète, mais qui va devenir historique. Le 21 mai 1904, il signe un document qui va tout changer, l'acte de naissance de la Fédération internationale de football association, la FIFA. Une idée ambitieuse devenue un empire mondial. En 1930, la FIFA organise sa toute première Coupe du Monde, en Uruguay. 13 équipes, un pays hôte, un pays enthousiaste, c'est le début d'un phénomène. Personne ne le sait encore, mais ce tournoi va devenir, 100 ans plus tard, l'événement le plus regardé sur la planète. Un spectacle qui rassemble des milliards de spectateurs, bien au-delà du sport, c'est de la culture, de la géopolitique, de l'émotion brute. Aujourd'hui, la FIFA, c'est un réseau tentaculaire de 211 fédérations nationales, plus que les Nations Unies. C'est une puissance capable de transformer une ville, un pays et même une vie. Elle gère les compétitions les plus prestigieuses, la Coupe du Monde masculine, féminine, les catégories jeunes, le futsal et même le beach soccer. Et elle dicte les règles, les calendriers, les évolutions du jeu. Mais ce que le monde oublie, c'est que tout a commencé ici. Et si cette adresse devenait aussi celle de votre entreprise? Grâce à cedomicilier.fr, vous pouvez vous aussi faire partie de cette légende. Que vous soyez auto-entrepreneur solo ou à la tête d'une start-up ambitieuse, vous pouvez domicilier votre activité au 229 rue Saint-Honoré, là où tout a commencé. Offrez à votre entreprise une adresse chargée d'histoire au cœur de Paris, symbole de vision, d'audace et d'impact mondial. Alors, prêt à écrire votre propre légende? Rendez-vous sur cedomicilier.fr et si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à liker, à vous abonner et dites-nous en commentaire. Saviez-vous que la FIFA était née ici?